L'énergie de la pensée est une force réelle chez l'homme, mais nous ne savons pas comment l'utiliser car nous ne vivons pas pleinement cette énergie. Nous sommes plutôt conscients de notre pensée mais pas de l'énergie qu'elle génère. Lorsque la pensée devient impuissante et n'est plus en accord avec nos besoins vitaux, une surcharge d'énergie se produit dans notre esprit, ce qui peut nous donner conscience de l'énergie de la pensée. Au début, cette énergie peut être ressentie comme de la haine. Nous devons apprendre à contrôler et transmuter cette énergie pour en bénéficier positivement. Nous devons progressivement contrôler cette énergie afin qu'elle ne contrôle pas notre vie. Nous sommes avant tout des êtres de conscience, car nous avons une conscience émotionnelle de l'énergie plutôt qu'une conscience mentale. Nous devons transcender cette conscience émotionnelle pour accéder à une conscience libre et une énergie créative puissante. La différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau réside dans la conscience de l'énergie mentale contre la conscience de l'énergie émotionnelle. L'instabilité dans notre vie quotidienne est le reflet de notre instabilité émotionnelle et du déséquilibre énergétique. Si nous étions parfaitement équilibrés dans notre énergie, nous aurions une conscience mentale de l'énergie et aucune situation ne ternirait notre conscience durant la journée. Dans cet extrait, il est question de l'évolution de la conscience humaine vers une conscience mentale de l'énergie. L'auteur explique que lorsque l'homme aura cette conscience mentale, il pourra progresser vers la constitution d'un double éthérique qui lui permettra d'entrer en contact avec d'autres plans de conscience. L'anatomie de la conscience humaine, à un certain niveau d'évolution, ne fait plus partie de la psychologie mais devient une lutte entre l'émotion et le mental, entre la mémoire collective et la mémoire cosmique, entre l'énergie polarisée et l'énergie pure. L'auteur souligne l'importance de prendre conscience de l'énergie de notre conscience afin de se libérer de la valeur psychologique de celle-ci et de s'ouvrir à la dimension purement vibratoire de notre conscience mentale. Le combat entre l'énergie de la conscience émotive et celle de la conscience mentale deviendra de plus en plus intense, nécessitant la dissolution des supports psychologiques de l'ego. L'homme devra transposer la qualité émotive de son énergie en une qualité mentale pour réellement prendre conscience de lui-même en tant qu'être énergétique. Cependant, pour atteindre cette conscience mentale supérieure, l'homme doit d'abord déconstruire les éléments constitutifs de sa conscience émotive et psychologique. Il doit voir que cette conscience émotive, bien qu'intelligente en apparence, n'a de réalité qu'en fonction de l'ego et de la mémoire, mais n'a aucun pouvoir sur la Terre. Enfin, pour que la conscience humaine ait du pouvoir sur la Terre, elle doit être libre de l'émotion, dans le mental et de la mémoire dans l'énergie. Il y a beaucoup plus de mémoire dans l'énergie de la conscience que l'homme ne le croit, et c'est en prenant conscience de cette réalité que l'homme pourra véritablement se connecter à la puissance de sa conscience. L'homme est confronté à la mémoire de l'énergie dans sa vie future. Il comprendra alors pourquoi il n'a pas de véritable pouvoir sur Terre et pourquoi il peut se sentir puissant. Actuellement, l'homme est en lutte entre l'émotion et le mental, entre l'énergie conditionnée par la mémoire et l'énergie libre de la mémoire. Cependant, il doit progressivement se libérer de l'influence de la mémoire émotionnelle de sa conscience planétaire pour s'habituer à la conscience mentale de l'énergie. Cela lui permettra de vivre sans différence psychologique en lui-même. Lorsque cette lutte entre les deux niveaux d'énergie sera terminée, l'homme pourra étendre sa créativité sur le plan matériel. Pour y parvenir, il doit d'abord vivre psychologiquement avant de vivre énergétiquement. Il est nécessaire de perdre progressivement la conscience émotionnelle de notre énergie pour ne vivre que dans la conscience mentale de cette énergie. La conscience émotionnelle a tendance à nous diminuer et à nous inquiéter, tandis que la conscience mentale nous permet de vivre librement et créativement. Nos pensées peuvent être nos amis si nous pouvons en voir la transparence, sinon elles deviennent nos ennemis. Lorsque nous réalisons cela, pouvons les transmuter en aspects créatifs d'une conscience mentale supérieure. L'homme qui est dans un mental énergétique supérieur n'a plus besoin de pensées amicales ou ennemies, car il voit à travers l'illusion de ces deux formes de pensée. Tant que l'homme n'a pas compris cela, il utilisera ses pensées sur le plan émotionnel, ce qui peut le faire souffrir et faire souffrir les autres. La conscience humaine d'aujourd'hui est dépassée par une conscience plus élevée, créative et absolue. Une nouvelle conscience ne dépend pas de la mémoire psychologique de l'individu ni des dimensions du moi. L'ego, pour atteindre cette conscience, doit se désarmer et se débarrasser de ses armes psychologiques. Il découvrira sa puissance dans l'action et dans la parole, sans l'armement psychologique. L'évolution de l'ego le contraindra à vivre dans cette étroite transition entre sa conscience actuelle et une nouvelle conscience énergétique, le transformant en être totalement différent. Il existe
Une différence fondamentale entre l'ego catégorie que nous connaissons et l'ego énergie que nous découvrirons dans l'évolution. Cette différence est aussi grande que celle entre l'inconscience et la conscience, entre l'inconscience subjective et la conscience objective, entre la conscience émotionnelle et la conscience mentale de l'énergie. L'homme doit dépasser les limites psychologiques de sa conscience humaine pour devenir l'ego-énergie, une qualité qui renferme toute l'énergie nécessaire à son accomplissement, tout en restant libre de distorsions énergétiques. Il doit faire confiance à cette énergie et à sa conscience égo-énergie plutôt qu'à la conscience égo-catégorie qui dépend des émotions et de la mémoire pour donner une valeur à ses actions et à sa pensée. L'être de demain, en raison de l'évolution en lui, devra se surpasser dans la prise de conscience de son énergie. Il devra passer d'un niveau de conscience à un autre pour continuer à perfectionner son énergie. Ainsi, il sera capable de vivre la présence de l'énergie dans son mental de manière adaptée, en remplaçant la conscience inférieure et mémorielle par une conscience supérieure et créatrice, plus vaste. L'ego-énergie ne laisse pas la pensée ou l'émotion interférer avec le processus naturel de l'énergie. C'est cette qualité qui distingue l'individu, qui agit en tant qu'individu conscient de lui-même sur le plan mental de l'énergie. L'ego-catégorie, en revanche, a du mal à se dissocier du pouvoir de ses émotions et de ses pensées sur ses actions et paroles, en raison de son manque de créativité et de puissance mentale pour briser les chaînes de son conditionnement psychologique et de sa mémoire. L'homme est en train de passer d'une conscience psychologique à une conscience mentale de l'énergie. Cette lutte entre la conscience mentale et émotive de l'énergie marque le début d'une nouvelle définition de la réalité humaine. Pour évoluer vers cette nouvelle conscience, l'homme doit convertir l'énergie de sa psychologie en énergie mentale, libre de toute influence émotionnelle. Cela lui permettra de développer une conscience morale créative et équilibrée, fondée sur le respect et l'amour de la vie. Le changement de conscience nécessite de surmonter les forces qui s'opposent à notre réalité et qui empêchent notre connexion avec notre source naturelle. L'ego-énergie représente la conscience créative en évolution qui transmute les aspects limitants de l'ego-catégorie et contribue à la survie et à l'évolution de l'espèce humaine. L'homme conscientise progressivement son identité en tant qu'ego-énergie, tout en éliminant les qualités primitives qui ne sont plus nécessaires. Cette transformation permet à l'ego-énergie de se manifester pleinement, au bénéfice de l'humanité et de la vie. La révélation de cette information ne sera possible que lorsque les progrès dans la lutte contre les aspects les plus retardataires de la guerre auront suffisamment avancé. D'ici là, l'homme devra apprendre à neutraliser la qualité psychologique de son mental en passant du plan de la pensée émotionnelle au plan de la pensée énergétique.